Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous en ce soir. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Élie, du Réveil International Jésus revient Côte d'Ivoire, section Bassam, l'église des Réveils Eania. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur vous, que sa puissance soit sur vous, que sa bonté soit sur vous et que sa compassion soit sur vous. Alors, bien-aimés, en ce jour de l'après-midi, après le culte de ce dimanche, bien-aimés, il y a certaines choses, quelque chose qui s'est passé d'horrible dans l'église de Dieu, dans l'église de la Sainte Doctrine, que j'aimerais partager à tous les brebis du Seigneur, aux femmes et aux hommes. Le Seigneur me demande de partager ce message avec vous pour que chaque personne sache là ce qu'il fait, pour que chaque personne véritablement sache que l'église de la Sainte Doctrine, on ne s'amuse pas dedans. Pour que chaque personne sache que l'église de la Sainte Doctrine, ton oui est oui et ton non est vraiment non. Bien aimé, le micro et qu'il a commencé à prier, faire les prières par rapport au... Bien aimé, veuillez m'excuser, c'est un problème de connexion. On a un problème de connexion ici, bien aimé, depuis le matin. La connexion va et s'arrête. Donc, bien aimé, sans plus tarder, on va prier le Seigneur et je vais vous donner ce qui s'est passé pendant le culte de ce jour. Bien aimé, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Toi qui veux que nous ayons ta crainte, éternel mon Dieu, mon roi, en ce soir, Jésus-Christ, tu permets ce moment de partage avec toutes tes brebis, avec tous tes enfants, Seigneur, qui sont dans les églises de la Sainte Doctrine, afin que Dieu, ta crainte, éternel mon Dieu, mon roi, s'empare au roi des gloires, Seigneur, de la vie de tout un chacun de nous. Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle, viens te glorifier et permets que roi des gloires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, au travers, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui va être dit aujourd'hui, que beaucoup de tes enfants, chaque personne sache comment se prendre pour rentrer dans l'église de la Sainte Doctrine. Jésus vient te glorifier au nom de Jésus. Amen. Donc, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix encore soit sur vous. Vous savez, bien-aimés, le Seigneur, notre Dieu, notre roi, il est un Dieu de compassion. Il fait grâce à qui il veut et il fait aussi miséricorde à qui il veut. Alors, bien-aimés, il faut dire que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, cette personne la moissonnera. Bien-aimés, autrefois, nous étions dans des églises de la voie large. Nous étions dans des assemblées où on pouvait se permettre de faire quoi que ce soit. On était dans des assemblées où on pouvait s'habiller n'importe comment nous voulons pour aller à l'église. Nous étions dans des assemblées où on pouvait mettre, bien aimé, des ornements, on pouvait mettre des masques, on pouvait mettre tout ce qu'on voulait sur nous et puis aller dans ces lieux-là. Mais bien aimé, l'église de la Sainte Doctrine, je vous le dis, depuis que je suis dans l'église de la Sainte Doctrine, c'est aujourd'hui, dimanche 19 mars 2023, que Dieu, véritablement, il nous a fait montrer quelque chose qui fait très très peur. On nous dit qu'il est dans l'église de la Sainte Doctrine et que ici, on ne vient pas pour jouer, on ne vient pas pour s'amuser, on ne vient pas pour faire ce qu'on veut. On ne vient pas dans l'église de la Sainte Doctrine parce qu'on est content, parce qu'on a de l'argent. Non, c'est pas à cause de cela on vient. On ne vient pas pour venir plaire à l'homme. Bien-aimé, il faut dire que nous avons une bien-aimée lors de notre tournée d'évangélisation.
Le samedi, je suis passé dans l'un des villages de Yania à Pamsi. Et voici que lorsque nous sommes arrivés dans ce village, et la bien-aimée, il s'était trouvé que cette bien-aimée-là, une femme qui avait 5 enfants et 4 sont morts, il reste que un. Il faut dire que cette femme-là, depuis 5 ans, elle faisait des urines sur elle-même. Gloire à Jésus. Elle faisait des urines sur elle-même. Et le Seigneur Jésus, par sa grâce, lors de la tournée de l'évangélisation, va permettre que vraiment on puisse rencontrer cette femme. Le Seigneur va toucher cette femme et cette femme va venir, bien aimé, au programme d'évangélisation que Dieu a établi pour tous ces 8 villages dans lesquels nous sommes ici. Alors, bien aimé, voici que avec malgré les empêchements, tout et tout, la bien-aimée, Dieu va permettre, va faire le combat et puis elle va venir. Et lorsqu'elle est arrivée, il faut dire que nous avons donné le message de la sainte doctrine, le message de la sainteté. Nous avons parlé beaucoup du dépouillement, parlé de la fin des temps, parlé de plusieurs choses que le Seigneur ne veut pas que nous mettions sur nos corps et dans notre esprit, nos pensées. Bien aimé, il faut dire qu'après cela, la bien-aimée sœur a décidé de se donner au Seigneur. On a fait accepter le Seigneur Jésus et on a prié pour elle. Et lorsqu'on a prié pour elle, bien-aimé, il faut dire que l'Esprit s'est manifesté. Et depuis ce samedi qui est passé, le samedi je suis passé, la bien-aimée a arrêté de faire les urines sur elle. Elle n'urinait plus, elle ne pissait plus sur elle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, dimanche, ils ont demandé à ce qu'ils vont venir témoigner, son mari et elle. Et lorsqu'ils sont arrivés ici, bien aimé, je vais te dire une chose. Le monsieur a témoigné. Le monsieur, il a témoigné pour dire que vraiment, il a fait des années avec sa femme. Il est rentré chez plusieurs marabouts, chez plusieurs féticheurs. Il est rentré même chez plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes qui ont prié, qui ont pris son argent, tout et tout. Mais malgré ça, dès qu'ils arrivent à la maison, la dame commence par faire des urines encore sur elle. Mais bien aimé, le Seigneur vraiment a rétabli sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Voici ce qui va se passer aujourd'hui. Regardez que depuis le dimanche passé, nos mamans, quand on était en train de prier encore pour la dame ici, il s'était trouvé qu'elle avait des pelles au rein. Elle avait des pelles au rein. Et on a demandé à nos mamans d'entrer avec elle dans l'une des chambres pour aller enlever ses pelles au rein. Et tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce qu'on a prêché sur ça, on a enseigné sur ça, qu'on ne rentre pas dans l'église de la sainte doctrine avec ces genres de choses. Bien aimé, lorsque le Seigneur te parle, il faut écouter. Sinon, la honte là, tu vas prendre la honte. Je vous assure, bien aimé, si tu ne sais pas et que c'est ta première fois que tu viens dans l'église de Dieu de la sainte doctrine, peut-être que le Seigneur va te tolérer. Mais du moment où tu prends connaissance qu'on ne met pas les ornements, que les femmes ne mettent pas de collant, les femmes ne mettent pas de cyclistes, que les femmes ne mettent pas de pommade cosmétique sur elles, qu'on ne se parfume pas, qu'on ne porte pas, bien aimé, des baillards, et que, bien aimé, tu sais maintenant que toutes ces choses-là, on ne doit pas faire, et que tu t'amuses à essayer le Seigneur dedans, bien aimé, tu vas voir véritablement si Dieu est dans l'église ou pas. Bien aimé, j'ai été fort et surpris. J'ai été fort et surpris parce que ma moitié et les autres mamans de l'église ont conseillé à la femme. Et après, j'ai pris la femme en compte, je lui ai dit, quand tu vas arriver à la maison, ces baillards et autres, va les consumer. Lorsque tu vas arriver à la maison, les collants, les culottes, les pantalons, ce que tu as à la maison, qui est vêtement d'homme, qui n'est pas bon, sont les ornements de Jézabel, sont les ornements de séduction, va retirer de ta valise, retirer de ta chambre et va les consumer. Il va les consumer. Alors bien aimé, voici ce qui va arriver. Or, quand la sœur est partie à la maison, le dimanche, elle n'a pas consumé les choses. Elle n'a pas brûlé les choses. Et aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui,
où elle devait venir pour venir témoigner ce que Dieu même a fait pour elle. Bien-aimé, sur l'urine qui s'est arrêtée depuis un temps, voici ce qui va se passer. Bien-aimé, pendant que j'ai fini de donner le message d'aujourd'hui qui parlait des faux prophètes, des fausses prophéties, des faux parler en langue et autres, après cela, en faisant l'application pour prier par rapport au message, voici qu'un coup, la même dame va commencer par uriner sur elle en plein culte. La même dame va commencer par uriner sur elle en plein culte. Lorsqu'elle a uriné sur elle, bien aimé, par inattention, le père a essayé de sortir un peu. Et voici, il s'est trouvé que la dame avait mis un collant en dessous de son paille. Elle avait porté un collant en forme de culotte en dessous de son paille. Bien-aimé, lorsque nous avons vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, mon serviteur, c'est moi-même qui ai permis cela. C'est moi-même qui ai permis cela. Pourquoi? Parce que dans mon église, on ne rentre pas avec l'impureté dans mon église. On ne rentre pas avec la saleté dans mon église. Que même si vous êtes un peuple, vous n'êtes pas nombreux, que vous êtes un groupuscule de personnes, 5 personnes ou 6 personnes, et que vous invoquez mon nom, vous dépouillez, je suis au milieu de vous. Alors celui qui va s'amuser à aller mettre des dieux étrangers sur lui pour rentrer dans mon assemblée, c'est comme ça que désormais je vais lui renier. Bien aimé, son mari même a vu ça, il était découragé un peu. Et j'ai donné le message pour dire non, que c'est le Seigneur lui-même. Pourquoi? Regardez, parce que ce qu'on a dit à la femme, de ne plus mettre sur elle, bien aimé, Dieu lui avait déjà fait grâce, elle ne puissait plus. Automatiquement, elle veut essayer le Seigneur pour voir. Elle veut essayer Dieu pour voir. Si vraiment ce qu'on a dit là, si vraiment Dieu est dedans, ou bien si vraiment Dieu n'est pas dedans. Elle voulait essayer. Mais voici ce qui lui est arrivé. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, cette personne va la moissonner. Ce n'est pas parce que on n'a pas bien prié pour elle qu'elle a eu à ruiner ciel. Mais c'est le Dieu étranger qu'elle a mis sous son vêtement qui a permis ça. Et le Seigneur m'a dit de venir faire ce direct là pour interpeller tout le corps du réveil international. Qu'il y a des personnes qui s'amusent dans des assemblées, qui sont déjà informées, qui sont déjà au courant que les femmes ne doivent pas mettre des vêtements d'hommes, des sous-vêtements d'hommes, que voici, on ne doit pas mettre des parfums, on ne doit pas mettre beaucoup de choses, des bouts d'oreilles, tout et tout, on doit être voilé. Mais il y en a qui jouent à la sourde oreille. Mais il a permis cela à Iania ici, pour que chaque femme fasse très attention. Pour que chaque homme fasse très attention. Les choses que vous partez mettre sur vous en cachette. Les hommes de Dieu ne vont jamais soulever vos robes ou bien vos pailles pour regarder ce que vous avez mis en dessous. Mais le Saint-Esprit seul est capable de vous unir de la sorte. Et ce n'est pas parce que la maladie est là encore. Mais si cette action n'était pas produite, nous, on ne savait pas qu'elle avait mis un dessous comme ça en bas. On ne savait pas que sous son pain, elle avait mis un collant sous le pain. Elle avait mis une culotte sous le pain. Nous, on ne savait pas.
Mais quand cette action est arrivée, tout le monde a su. Vous voulez d'abord que vous soyez humilié avant que vous allez changer de comportement, ou bien vous voulez changer pour ne pas être humilié. Bien-aimé, ce direct que je suis en train de faire, je ne le fais pas parce que je suis content. Je ne le fais pas parce que je suis content. Mais ça me fait mal. Ça fait très mal de voir ces genres de choses. Bien-aimés, aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand on vous parle, nous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, on vous parle. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et vous voulez tenter Dieu. Bien-aimé, tu peux tenter Dieu dans les églises dites la voilage. Tu peux tenter Dieu dans les églises où on te dit Dieu ne regarde pas au corps, mais Dieu regarde au cœur. Tu peux tenter Dieu dans les églises où on ne fait que prophétiser en longueur de journée. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux tenter leur Dieu là. Mais dans l'église de la sainte doctrine, mes bien-aimés sœurs, mes bien-aimés frères, vous que vous cachez encore, qui mettez encore des sous-vêtements qui n'honorent pas le Seigneur, qui mettez encore des sous-vêtements d'hommes, les femmes, faites attention, arrêtez ça. Parce que le Seigneur a commencé. Et quand il a commencé à Yania ici, ça ne va pas s'arrêter. Ça va s'étendre sur toutes les églises de réveil. Et si le Seigneur a permis ça, c'est parce qu'il veut sauver la bien-aimée sœur. C'est parce qu'il veut que son âme soit sauvée. C'est pourquoi cela est passé. Parce que la Bible dit, le Seigneur châtie celui-là qui l'aime. Celui-là qui l'aime, c'est celui-là qui leur châtie. Alors, bien-aimé, il faut faire attention lorsque tu viens à l'église les dimanches. Ne viens pas provoquer la colère de Dieu sur ta vie. Ne viens pas provoquer la colère de Dieu sur ta vie. Ne viens pas pour provoquer la colère de Dieu sur ta vie. Fais très attention à ce que tu fais. Ne dis pas que oh, ceux-là, ils sont en haut là-bas. Est-ce qu'ils voient ce que moi j'ai porté? Bien-aimé, nous là, on ne va jamais venir te fouiller sur comme nous étions des policiers, ou bien des PJ, ou bien des antidrogues. Mais il y a une personne, lui, il voit même dans les profondeurs des abîmes, une fourmi noire sur une pierre noire, il voit la fourmi en train de marcher. Il s'appelle le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu n'as pas peur de l'homme, je te demande pardon, il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas peur de l'homme, bien-aimé, je te demande pardon, aie la crainte du Seigneur Jésus. C'est très important. Aie la crainte de l'Éternel Dieu des armées. Aujourd'hui, plusieurs n'ont pas la crainte de Dieu. Plusieurs n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont dans l'église de la sainte doctrine. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent ce qu'ils veulent. Et portent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ils disent que je suis dans la sainte doctrine. Mais je vais vous dire que la sainte doctrine, ce n'est pas un jeu. La sainte doctrine, ce n'est pas un jeu. On ne vient pas dans la sainte doctrine pour faire ce qu'on veut. On ne vient pas dans la sainte doctrine pour faire ce qu'on a envie de faire. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur vient t'interpeller. Le Seigneur vient pour t'interpeller. Le Seigneur vient pour te parler. Le Seigneur vient pour t'instruire. Le Seigneur vient pour t'instruire, bien-aimé. Il vient pour te parler. On te dit de faire très attention. De faire très attention, bien-aimé. L'église de la sainte doctrine, il n'y a pas de petite église de sainte doctrine. Même les annexes, les cellules. Bien-aimé, Yania n'est pas encore une église. Parce qu'on n'a pas encore tous les 5 ministères à Yania. Donc on appelle ça une cellule. Mais regardez dans la cellule ce que le Seigneur est en train de faire. Regardez dans la cellule ce que le Seigneur est en train de faire. Bien-aimé,
tu vas t'amuser avec ta vie. Si elle mourait dans ça, qu'est-ce qui allait, où elle allait aller? Où son âme allait se retrouver? Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous séparer des choses du monde. Ces collants vous portez, ces culottes vous portez là. Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est forcément que ça vous apporte la honte. C'est forcément que ça vous apporte la honte. Demain, tu n'iras pas aller dire que non, ils ont prié pour moi et puis c'est revenu. Non, non, non. Tu es au courant de ce qui s'est passé. C'est que tu es parti porter encore les dieux étrangers. Tu es allé prendre encore les sous-vêtements étrangers que Dieu ne veut pas. Or, on a montré tout ce qu'il est bon pour la femme de porter. On a montré ça. Pour dire que les vêtements en V, tout ça, ce n'est pas bon. Les sous-vêtements en V, ce n'est pas bon. On a parlé de ça, des collants. On a parlé de ça, des culottes. On a parlé de ça. On a dit à la dame, lorsque tu rentres chez toi, les baillas et autres, tout ça va jeter. Mais je me rassure, cela me rassure qu'elle n'a pas jeté les baillas. Vous voyez, on lui a dit qu'on ne se pommade pas avec des pommades cosmétiques. Mais lorsqu'elle est venue, il y avait une odeur de pommade sur elle. Bien aimé, l'église de la sainteté est le jour. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec vous en ce soir. Bien aimé, je tiens à m'excuser de ce que pendant ce direct-là, bien aimé, on a eu des interruptions du réseau. Et bien aimé, le Seigneur, par sa grâce, a permis que le réseau soit rétabli. Alors, je vais répondre ce que le Seigneur nous a fait voir ce jour. Le dimanche, aujourd'hui dimanche, le dimanche du 19 mars 2023. Alors, je vais commencer. Je lui dis merci à Dieu, Seigneur, et lui recommander tout ce moment. Éternel, notre Dieu, notre roi, je te bénis pour une gloire de ce que tu Seigneur, je te confie tout ce moment. Je prie, Seigneur, de Dieu, en ce soir, de venir parler, Seigneur, à tes brebis que nous sommes. De venir ouvrir l'esprit d'une personne, éternelle, mon Dieu, mon roi. Papa, sur ce moment d'exhortation, sur ce moment d'avertissement, que toi, tu sois à l'honneur et que tu nous parles tous au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, évangéliste Élie, du Réveil International Jésus revient, Iania, section Bassam. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour commencer, bien aimé, ce que le Seigneur nous a fait voir en ce jour. Bien aimé, nous allons prendre les Écritures dans le livre de Galates chapitre 6, à partir du verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7 qui dit, je lis la parole de Dieu, il dit, ne vous étonnez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimé, je tiens à vous dire comme ça que lors du culte d'aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur nous a mis en garde sur quelque chose. Le Seigneur d'abord nous a fait voir quelque chose vraiment bien aimé qui a dépassé l'entendement de tout et chacun de nous. Bien aimé, le Seigneur véritablement nous a fait voir certaines choses lorsque les hommes de Dieu nous avons sur le terrain et que nous annonçons. Certaines personnes pensent que c'est de l'amusement, certaines personnes pensent que c'est du mensonge, certaines personnes pensent que nous nous levons comme ça et nous faisons ce qu'on veut. Mais le Seigneur, véritablement, n'accepte pas certaines choses dans son église. Bien aimé, autrefois, dans les églises de la voie large,
Bien-aimé, dans les églises, là où on faisait ce qu'on pouvait faire, on s'habillait comme on voulait, on marchait comme on voulait, bien-aimé, on faisait des choses, on mettait des parfums, on allait même partout où on voulait. Mais bien-aimé, dans l'église de la Sainte Doctrine, on ne fait pas ce qu'on veut. Bien-aimé, on ne fait pas ce qu'on veut. Et on ne s'habille pas comme on veut. Bien-aimé, je vais vous parler de deux faits qui se sont, de trois faits même, qui se sont passés, qui se sont produits. Bien-aimé, que le Seigneur a mis toutes ces choses à nous. Alors, je vous ai dit dans Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura scellé par le moisson. Il faut dire que, bien-aimé, le Seigneur, véritablement, m'a orienté comme ça, mon équipe et moi, de pouvoir faire une campagne d'évangélisation sur les 8 sites de Néania par ici. Il s'est trouvé comme ça que lorsque nous sommes arrivés sur le 5e village, et le Seigneur a eu compassion d'une âme là-bas. Et cette âme-là, il faut dire qu'elle avait des problèmes qui étaient très honteux. Elle faisait des missions, elle faisait des jeûnes sur elle en public même. Mais rien ne vient que comme ça sort. Bien aimé, c'était pas du tout intéressant. Et il faut dire que lorsque nous sommes allés là-bas le samedi, je suis passé. Et le Seigneur a fait grâce. Cette femme-là a été délivrée de ce démon qui la possédait, qui faisait qu'elle urinait sur elle. Bien aimé, il faut dire qu'après cela, nous l'avons exhorté. Et nous avons dit à la bien-aimée sœur, voici les choses que Dieu nous défend de ne pas mettre. À cause de ces choses-là, bien aimé, il arrive que l'ennemi peut avoir encore accès à nos vies. Bien aimé, écoute très bien. C'est des choses réelles et vivantes que nous avons vues aujourd'hui dans l'église de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand on sème, on moissonne. Alors, nous avons exhorté la bien-aimée. Et le dimanche, quand elle est venue à l'église, bien-aimée, le dimanche, on a encore exhorté. Lorsqu'on priait pour elle, il s'était trouvé même qu'elle avait de pelles à la hanche, appelées baya. Elle avait des bayas au rein. Et bien aimé, il faut dire comme ça qu'elle avait même porté en dessous de son pagne, elle avait même mis une culotte jeans. Bien aimé, au cours de la prière, pendant qu'on était en train de prier pour la bien-aimée, il s'est trouvé qu'il y avait des pelles à la hanche. Alors j'ai demandé au moment de l'église de rentrer avec elle dans le lieu des chambres et d'aller enlever ces choses. Parce qu'on a prêché, dit que ces choses ne sont pas bonnes. Et que ce sont des provenants des eaux, ce sont des provenants des esprits maléfiques. Les bayas au rein, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Or, les enfants de Dieu ne devaient pas goûter ça. Bien aimés, ceux qui connaissent bien le mot baya, ce sont des choses de séduction. Or, tout qui parle de séduction parle du diable. Le Seigneur ne séduit personne. Qui parle de séduction parle de Lucifer. Le Seigneur ne séduit personne, j'insiste encore. Le Seigneur ne séduit personne, bien-aimé. Alors, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui voient un chant qui dit « Oh Seigneur, tu m'as séduit ». Le Seigneur ne séduit pas quelqu'un, bien-aimé. La séduction ne vient pas de l'Éternel, ça vient du diable. Et les mamans sont rentrées avec elle dans la chambre et elle est partie. Ils sont allés enlever toutes ces choses. Après la prière, on l'a exhorté. Les mamans l'ont exhorté pour lui dire, ma bien-aimée, si tu retournes, ces bayas que nous avons enlevés aujourd'hui, si tu retournes avec ces culottes que tu as portées là, il faut les consumer. Et je vais me dire que quand tu vas arriver à la maison, tout ce qui est pommade, tout ce qui est parfum, tout ce qui est poudre, tout ce qui est pantalon de femme, de pantalon que tu portes, que vous appelez pantalon de femme, tout ce qui est collant, tout ce qui est vêtement sexy, tout ce qui est souterrain, il faut les enlever de la maison, il faut les consommer parce que ce sont les portes d'accès de l'ennemi. Bien-aimé, il faut dire que lorsque la bien-aimée est partie, elle a même fait une semaine. Dans la deuxième semaine, elle ne puissait plus jamais prier. Aujourd'hui, elle venait venir en témoignage avec son homme. Bien-aimé,
lorsqu'ils sont arrivés ici, le monsieur a témoigné pour dire comme ça que ça fait plus de 3 ans qu'il a connu la fille, la maladie était sur elle avant qu'il la connaisse, mais elle-même l'a dit que ça fait 5 ans que la maladie était sur elle. Ils se sont promenés chez plusieurs marabouts, chez plusieurs guérisseurs, chez plusieurs pasteurs, chez plusieurs prophètes dans certains camps de prière, dites camps de prière, mais ils n'ont pas obtenu de guérison jusqu'à ce que le monsieur même dise que lorsque même un pasteur me prend son argent dans ce sens-là, quand il se voit qu'il est là, les parents, il est même de là, parce que lui-même en fait des comme ça, et lorsqu'il venait de payer cet argent, il arrive à la maison, c'est les mêmes choses. Ils lui ont parlé de sort, tout et tout, mais zéro. Mais le Seigneur, avec l'évangélisation, le Seigneur a délivré la dame. Alors le monsieur a décidé de se donner à Dieu aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, voici que lorsque j'ai donné le message du jour, lorsque j'ai fini de donner l'enseignement, et qu'on devait passer à la prière par rapport à l'enseignement qui a été donné aujourd'hui, pour que chacun de nous puisse vraiment marcher selon l'enseignement du Saint-Esprit, il va se trouver que la femme va faire la pie sur elle. Elle va uriner. Bien aimé, je vous dis la vérité, il y a quelque chose qu'on ne joue pas avec. Bien aimé, quand tu es dans l'église de la Sainte Doctrine, je te demande pardon. Arrange-toi à marcher selon le Seigneur, à marcher selon ce que le Seigneur nous dit. Arrange-toi à marcher dans la voie du Saint-Esprit et arrête de marcher dans tes propres voies. Arrête de faire ta propre volonté. Arrête de marcher comme bon te semble. Bien-aimé, je vous le dis la vérité. Lorsqu'elle a fait cette liste, il s'est trouvé que la bien-aimée en question avait porté un dessous collant sous son dessous et sous son pagne. Elle avait mis un collant en forme de culotte qu'elle avait porté. Pour dire que quand elle est allée, ce qu'on lui a dit, elle n'a pas respecté cela. Elle n'a pas écouté cela. Elle n'a pas suivi le conseil des servants de Dieu, ni de l'homme de Dieu qui est ici. Bien aimé, or, quand elle est venue, la servante de Dieu, Anne, a vu comme ça que la femme avait du chewing-gum à la bouche. Et elle a dit non, on ne mange pas de chewing-gum ici. Et j'en ai même insisté sur ça pour leur dire que dans l'église là, c'est donc on ne mange pas du chewing-gum. On ne mange pas des choses dans les nouveaux matins que nous sommes en train de faire. On ne mange pas, on ne fait pas ces genres de choses. Alors bien aimé, elle a jeté le chewing-gum. Or, sous son pagne, elle avait mis un dessous. Elle avait mis un dessous qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, que Dieu n'aimait pas. Et voici que elle va faire la pie sur elle. Bien aimé, quand moi-même j'ai vu ça, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit que qu'est-ce qu'elle a mis sous son pagne? Bien aimé, imaginez-vous que c'était dans un stade, ou bien imaginez-vous que c'était dans un lieu où il y avait 200 à 235 personnes, et puis elle a fait cette législation. Et puis voici ce qui se passe. La Bible dit, le Seigneur là, même si une fourmi est noire, sur une pierre noire à minuit, le Seigneur voit la fourmi marcher. Je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit que quand on dit église de septembre, église Saint-Été, le Seigneur veille au grain sur ce qu'on appelle la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Si tu es venu dans l'église pour la première fois et que tu ne sais pas, c'est maintenant même tu es en train de rentrer dans l'église et tu es venu avec un tête, le Seigneur peut peut-être te tolérer. Mais tu le sais, on t'a enseigné des choses, tu es au courant et tu le sais. Et puis toi, tu viens tenter le Seigneur pour voir. Elle est venue tenter le Seigneur pour voir si réellement, en mettant ces choses-là, est-ce que vraiment Dieu va se fâcher ou bien Dieu va la dévoiler. Mais c'était une manière de la dévoiler. Je n'ai pas parce que
peut-être que l'église ont repris, mais c'était une manière de la dévoiler. C'était une manière de faire dévoiler le péché qu'elle avait porté qui n'aurait pas le nom du Seigneur. Alors je vous interpelle, vous les femmes, nous les hommes, j'interpelle chaque personne de faire très attention. De faire très attention. Quand les hommes de Dieu vont vous prêcher, ils vont vous dire que tel vêtement, telle chose ne prenez pas, c'est pas bon. Respectez ces choses-là. Respectez ces choses-là. Tout ce qu'on vous dit, respectez cela. Faites très attention. Bien aimé, si tu vis, tu dis que véritablement, tu es dans l'église de la sainte doctrine, alors il faut t'arranger à marcher selon les prescriptions du Seigneur sur la sainte doctrine. La sainte doctrine, on ne marche pas dedans à moitié. On ne fait pas ce qu'on veut dans la sainte doctrine. On ne se lève pas pour faire parce que je suis content aujourd'hui, je danse. Demain, je ne suis pas content, je ne danse pas. Dans la sainte doctrine, que ton vie soit lui et que ton nom soit bon. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Alors, bien aimé, regardez comment est-ce que le Seigneur a permis que ces choses soient dévoilées. Nous, on ne savait pas qu'elle avait mis des sous comme ça sous son pagne. Parce que nous, on ne peut pas soulever le pagne de chacun pour contrôler quel est le dessous que tu as porté ou bien demander quel chien tu as porté. Nous, on ne peut pas faire ce travail. Mais on t'exhorte, on te parle. Alors, si tu n'écoutes pas, le Seigneur lui-même va te dévoiler. Parce qu'il est dans sa sainteté. Et lorsque l'Éternel est dans sa sainteté, si tu t'abuses, tu peux mourir là. Regardez un peu les deux enfants, un du frère à Moïse. Regardez les deux enfants d'Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Seigneur était dans sa présence, il y avait la joie. Alors les deux enfants d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux enfants d'Aaron sont sortis et sont allés prendre quelque chose pour mettre sur eux. Ils sont allés consommer quelque chose et ils sont rentrés avec. Bien aimé, lorsqu'ils sont rentrés, ils n'ont même pas pu franchir même l'autel de Dieu. Le feu est sorti et ça les a tués. Devant les gens, tout le monde a vu ça. Bien aimé, faites très attention. Faites très attention. Ne joue pas avec la sainteté de l'Éternel. Soit tu marches avec le Seigneur dans la sainteté, ou bien tu ne marches pas avec le Seigneur. Bien aimé, tu marches avec le Seigneur dans la sainteté, ou bien tu ne marches pas avec le Seigneur. Bien aimé, ici n'est pas encore une église, c'est une cellule. Parce que l'église là, ça réunit les 5 ministères. L'église regroupe tous les 5 ministères. Mais ici, c'est encore une cellule parce qu'on n'a pas encore eu les 5 ministères. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus a fait dans cette cellule. Bien-aimé Deyania. Le Seigneur Jésus passe par Deyania pour interpeller toutes les servantes de Dieu. Vous qui vous cachez, qui mettez des dessous, des vêtements sous vos pailles, sous vos robes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pour dire que l'homme des hommes de Dieu là, est-ce qu'ils vont soulever les marins pour regarder? Il ne faut pas voir, il ne faut pas savoir ce qu'il est porté. Je vous mets en garde, bien-aimé, de la même manière que le Seigneur, il a fait dévoiler aujourd'hui ces mauvaises habitudes-là. Le Seigneur, il est capable aussi de te mettre à nu. Parce que quand le Seigneur exhorte, il exhorte, il exhorte, il exhorte, il édifie, il exhorte, il édifie, il exhorte, il arrive un moment où il va t'exposer. Où il va t'exposer. Mais regardez la bien-aimée. Elle a fait combien de temps dans l'église? À peine une semaine. Mais lorsqu'elle est venue tenter le Seigneur pour regarder si réellement ce qu'on dit là c'est vrai, elle a pris sa dose, comme les gens pouvaient le dire. Elle a vu que on ne se moque pas de Dieu ici dans la sainte doctrine. Moi, je dis toujours, quand on était de l'autre côté, on portait tout ce qu'on voulait pour aller et il n'y avait rien de spirituel. On prie, on voit des démons qui on se dit, les démons se manifestent, mais après cela, on réussit dans les mêmes choses. Mais bien aimé, depuis que j'ai mis les pieds dans l'église de la sainte doctrine, bien aimé, la sainte doctrine n'est pas un jeu. La sainte doctrine n'est pas du jeu, bien aimé. On ne joue pas dans la sainte doctrine. Alors arrêtez de porter des vêtements étrangers.
Arrêtez de porter des sous-vêtements qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine. Sinon, le Seigneur va vous exposer. Et si le Seigneur l'a exposé, c'est parce qu'il aime. C'est parce qu'il aime, il veut qu'elle soit sauvée. Dieu aime celui qui châtie. Dieu châtie celui qu'il aime. Et c'est pourquoi il a exposé de la sorte. Alors toi, tu m'entends, tu m'écoutes, tu me suis en ce moment. Si tu regardes dans ta maison et qu'il y a des vêtements étrangers, enlève-les et va les consumer. Si tu regardes dans ta maison, il y a des vêtements qui n'ont pas le nom du Seigneur, enlève-les et va les consumer. Et je dis à la bien-aimée avec son mari, ce que le Seigneur a fait, ce qui s'est passé, c'est pour vous montrer aussi que voici, on ne joue pas avec Dieu. Le Seigneur veut renier l'ennemi. Alors il ne veut pas que ses enfants soient vraiment dans ce genre de choses. Je leur dis, si vous arrivez chez vous, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, là, enlevez dans vos maisons. Parce que si vous n'avez pas enlevé, l'esprit est capable de revenir. Il va passer par ces mêmes choses-là pour revenir encore attaquer la maman. Donc faites très attention. Ça, c'est sur le premier point. Le deuxième point, je veux vous parler de vous qui aimez vous mettre en colère comme les hommes de Dieu du réveil international. Lorsque les hommes de Dieu vous parlent, lorsque on vous dit certaines choses et puis vous vous fâchez contre nous, bien aimé, on ne se lève pas de nous-mêmes pour dire les choses. On ne parle du Seigneur et on parle. Il y a une de nos bien-aimés encore qui a parlé, pour témoigner encore pour dire. Le dimanche passé, lorsqu'ils sont quittés ici pour aller chez eux, elle a failli, elle était déjà morte. Pourquoi? À cause d'une petite affaire qui s'est passée entre elle et son homme. Son homme, c'est le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne voulait pas céder aux choses qu'elle faisait. Parce que lui, Dieu, il n'est pas dans ce genre de choses. Alors le serviteur de Dieu, et entre lui et puis sa femme, il faut te dire que lui ne savait même pas que la femme était en colère contre lui. La femme, elle chante ici et elle s'est mise en colère. Or, je l'ai enseigné sur la colère, que le Seigneur ne veut pas ça. Toi qui te mets en colère contre ton frère, sache que Dieu est meurtrier. Alors, regardez, la femme va garder cette colère. Et quand elle a gardé la colère, le dimanche, le même dimanche, dans la soirée, mais ce n'est pas du jour. Et jusqu'au lendemain, la dame dit, elle s'est vue comme ça, comme si ce soit que je te elle est tombée physiquement, elle est tombée comme on tombe. Jusqu'à même les gens même se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Or, c'est la colère qu'elle a gardée en elle qui était en train de la néantir. Pourquoi? Actuellement, je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Faites attention. Nous qui marchons dans la sainte doctrine, nous qui marchons dans la sainte doctrine, nous qui marchons dans le réveil, bien-aimés, évitons certaines choses. Évitons certaines choses. Sinon, le diable est déjà prêt pour nous tuer à la moindre erreur. Si Lucifer t'a eu, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et il y a eu des délivrances où Lucifer va dire que lui, l'église du réveil international, lui ne va pas jouer avec lui. Ceux qui sont dedans n'ont qu'à s'arranger à aller au ciel. Sinon, si tu n'es pas allé au ciel, vraiment, ça ne sera pas bon pour toi. Bien aimé, faites attention. Vous qui aimez manifester les colères, n'importe comment, pour des points oui, points non, tu te fâches contre l'homme de Dieu, tu te fâches contre les serviteurs de Dieu, tu commences à les bouder, tu commences à dire n'importe quoi, tu commences à dire tout ce que tu veux. Je viens pour t'exhorter en ce soir, pour te dire voici ce qui s'est passé. La bien-aimée a failli mourir, elle a failli prendre l'âme, elle a failli mourir le lundi passé. Faites très attention à la colère que vous manifestez dans l'église de la sainte doctrine. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Bien-aimés, faites attention. La troisième chose, il y a la même femme qui s'était mise en colère, son mari, qui devait aller évangéliser. Bien-aimé, si Dieu t'envoie d'aller évangéliser, il faut partir. Il devait aller évangéliser. Et puis, il s'est trouvé qu'ils ne sont plus partis. Ils ne sont pas allés pour évangéliser.
maison. Voici ce que le serviteur de Dieu va voir dans son sommeil pendant qu'il était couché. Il va voir qu'ils étaient en train de chanter une chanson chrétienne. Mais la chanson chrétienne qu'ils chantaient là, ce n'était pas des mots chrétiens, mais en tant que tel, ils détestaient des mots du monde. Et on lui disait que te voilà maintenant, tu vas voir. Te voilà maintenant, tu vas voir ce que tu dis, tu vas faire là, tu ne fais pas ça. Te voilà maintenant, tu vas voir. Et il s'est levé. Quand il s'est levé, le bien-aimé a eu peur. Il m'appelle et il me fait comprendre comme ça que vraiment voici ce qu'il a fait. Il devait aller à l'évangélisation, il n'a pas pu partir. Mais voici le son. Il lui a dit, on ne joue pas avec Dieu. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, plusieurs âmes se jouent dans son nom? Parce que tu avais besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais tu n'as pas été là-bas pour parler de Dieu. Parce que le Seigneur t'a envoyé, va parler de ma part et tu n'es pas allé. Alors répands-toi. Il dit que depuis ce jour-là, il n'avait pas la paix du cœur. Il n'avait même pas la paix du cœur. Il a tout fait, il a fait tout fait sur Dieu. Il essayait de se confesser lui-même. Ça n'a pas marché. Bien-aimé, il m'a appelé. Et quand il m'a appelé en tant qu'un père dans la foi, il m'a appelé et quand il m'a appelé, le Seigneur m'a dit qu'il a désobéi à ma voix. Je l'ai envoyé pour aller évangéliser. Il n'est pas parti. Il a regardé l'histoire du transport. Il n'est pas parti. Et voici, c'est pourquoi toutes ces choses-là arrivent. Alors que j'ai répondu. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Et c'est que le bien-aimé, il a commencé à se repentir. Et il a dit comme ça que après cette repentance, quand j'ai fini de parler, après cette repentance, il y a une joie qui a commencé à l'animer jusqu'à aujourd'hui, dimanche. Bien-aimé, je veux passer par là pour t'exhorter sur quelque chose. Bien-aimé, les temps dans lesquels nous sommes sont finis. Lorsque le Seigneur nous appelle à son œuvre, allons vite sauver les âmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos villages, beaucoup de choses qui se passent dans les villes. Plusieurs personnes pensent que déjà elles sont sauvées. Or, ces personnes ne sont pas encore sauvées. Bien-aimés, faisons très attention. J'ai aujourd'hui parlé un peu de ce qu'on appelle les dangers liés aux fausses prophéties. Aux fausses prophéties et au faux parler en langue. J'en ai parlé dessus. L'église de Dieu aujourd'hui est en train de subir ce genre de choses. Aujourd'hui, n'importe qui s'élève commence à prophétiser dans l'église. Une fois que les âmes entendent le nom de Jésus, automatiquement ils se disent que c'est Jésus. Quand ils entendent le nom de Dieu, automatiquement ils se disent que c'est Dieu. Non. Est-ce que le sorcier ne dit pas le nom de Dieu? Est-ce que le marabout ne dit pas Dieu? Et aujourd'hui même, les faux prophètes, ils disent le nom de Jésus. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas toute prophétie qui est de Dieu. Faisons attention. Dans l'église de la Sainte Doctrine, faisons attention. Toute prophétie doit avoir sa source dans la parole de Dieu, à la lumière des Écritures. Elle doit être sondée, elle doit être testée, elle doit être analysée. Si réellement c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous donne le message. Bien-aimé, aujourd'hui tout le monde prophétise. Aujourd'hui ça me fait honte de voir certains sons de Dieu, des serviteurs de Dieu, se mettre là sur les réseaux enseigner pour dire que le livre de Joël 2,28 dit comme ça que tout dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes des visions, vos vieillards ont des songes, mes serviteurs, mes servants. Je veux vous poser la question. Est-ce que le fait que le Seigneur ait dit, dans les derniers temps, je ferai répandre mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles vont prophétiser, cela veut dire qu'ils sont devenus des prophètes? Est-ce que cela veut dire que tout le monde est devenu prophète ou bien
passage-là, les gens s'appuient dessus pour dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a dit dans les derniers temps, je ferai répandre mon esprit sur toute chair. Quand il a dit sur toute chair, là, ça veut dire le Seigneur peut répandre son esprit même dans les animaux. Parce que c'est la chair. Le Seigneur peut répandre son esprit partout où il veut. Mais cela ne fait pas de ça des prophètes. Bien-aimé, est-ce que l'âme de Balak, lorsque cet homme-là devait vraiment aller contre le peuple d'Israël, donner à l'autre, et que l'ange de l'Éternel était devant l'âme, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'âme n'a pas parlé? Mais quand l'âme a parlé là, est-ce que ça veut dire que l'âme est prophète? Ou bien l'âme est prophétesse? Et aujourd'hui, des hommes de Dieu qui se mettent sur les réseaux sociaux pour aller enseigner, pour dire je répandrai mon esprit sur chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Et ça veut dire qu'ils sont devenus des prophètes, des prophétesses qui vous enseignent ça. Aujourd'hui, on voit partout dans nos villages, ça fait pitié. Nos villages où la sainte doctrine n'est pas encore entrée. Des soi-disant prophètes qui fait honte au corps du Christ. Comment je vois quelqu'un qui est en train de prier pour quelqu'un qui se dit qu'il est prophète et puis il prie pour dire que cette femme-là, son esprit-là, ça est dans un cabri. Et qu'on doit, le cabri a été acheté à 23 000 francs. Et que les gens n'ont qu'à envoyer 3 000 francs et qu'on puisse délivrer la femme, enlever l'esprit de la femme dans le cabri. J'ai dit, bien-aimé, faites attention. Vraiment, les temps sont finis. Je bénis le nom de Dieu de ce que le Seigneur vraiment a ouvert mes yeux. Le Seigneur vraiment m'a montré la vérité. Et vraiment, je suis quitté dans ces églises qui ne n'ont pas le nom du Seigneur. Comment est-ce qu'un homme de Dieu véritable peut dire que dans ce cabri-là, ils ont payé le cabri à 23 000. Donc on doit payer 23 000 francs pour en retirer l'âme de la femme du cabri. Et voici nos parents qui n'ont aucune notion sur la parole de Dieu, qui n'ont aucune notion sur la sainte doctrine, bien aimés, vont sur le champ cotiser 23 000 et donner à ce faux prophète-là. Et ce faux prophète-là va commencer par prophétiser. Ce faux prophète-là va commencer par dire certaines choses. Ce faux prophète-là va commencer à dire, je retire son âme, votre 23 000. Voici votre 23 000. Voici votre 23 000. À partir d'aujourd'hui, sortez d'elle, libérez-la, prenez votre 23 000 et allez-y. Bien-aimés, c'est depuis quand vous avez vu les apôtres de Jésus ont fait ça? Est-ce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, vous avez vu que Jésus a fait cela? Est-ce que vous avez vu que Jésus a fait cela? Jésus est parti trouver Jésus est parti trouver le boiteux et le paralytique à la piscine de Bethsaïda dans Jean chapitre 5. Lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lève-toi pour ton lit et marche, va à la maison. Est-ce qu'il a dit au monsieur, envoie de l'argent? Jésus a guéri Bartimée, il a pris combien? Jésus a guéri l'aveugle, bien aimé dans Jean 9. Il a guéri l'aveugle lorsqu'il passait là. Il a guéri l'aveugle qui a laissé laver le visage au réservoir de Siloé. Bien aimé. Mais combien Jésus a pris? Les apôtres, les disciples de Jésus, lorsqu'ils sont allés, le Seigneur les a envoyés dans Luc 10, verset 17. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Tu peux être homme de Dieu. Tu peux chasser des démons. Tu peux opérer tes miracles. Mais faites très attention. Faites très attention à toi. Luc 10, 17. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu es foutu. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est devenu prophète aujourd'hui. Parce que c'est là-bas, ça marche. Aujourd'hui, personne ne veut fléchir chez nous à terre. Personne ne veut jeûner et prier pour chercher véritablement la face de Dieu.
Bien-aimé, ça fait peur. Aujourd'hui, le chrétien est devenu tellement paresseux. Le chrétien ne veut rien faire. Et dans tout ça, c'est nos mamans qui sont victimes. Parce que lorsqu'elles vont entendre qu'il y a un tel prophète qui est dans tel coin, il est puissant, elles s'en vont. Les mamans, faites attention. Faites attention, c'est vous qui êtes victime de ces choses. Aujourd'hui, lorsque certains on dit, même s'il y a une église du cimetière, on dit là-bas, le Père, mais là, vous allez voir, c'est rempli de femmes. C'est rempli de femmes. Bien-aimé, tu es homme comme ce dernier-là. Qu'est-ce qui t'empêche de te dépouiller? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la sainteté? Qu'est-ce qui t'empêche de rechercher la vie de sanctification, la vie de prière, afin que Dieu puisse exaucer tes prières? Bien-aimé, je ne suis pas venu ici pour prophétiser. Je ne suis pas venu faire un direct pour prophétiser, pour dire que je te vois en train de voyager, je te vois en train de faire ceci, cela. Mais je suis venu pour t'exhorter, parce que les temps sont finis. Je suis venu t'exhorter. Bien-aimé, aujourd'hui, dans le corps du Christ, plein sont prophètes. Beaucoup prophétisent. Beaucoup parlent en langue. Parler les langues. Plusieurs, dans les églises aujourd'hui, on apprend le parler des langues. Le parler des langues, des dangers. Les dangers dans les fausses prophéties. Vous savez, quand une prophétie ne vient pas de Dieu, cette prophétie tue. Cette prophétie devient une malédiction pour tous ceux qui l'acceptent. Je vous dis la vérité. Parce que quelqu'un peut te prophétiser pour te dire que, bien-aimé, demain, voici ce que le Seigneur va faire pour toi. Voici ce que Dieu va faire pour toi. Et tu peux avoir une prophétie à côté. Tu peux essayer de mettre ça dedans. Or, Dieu n'a rien dit là-bas.